Bonjour à tous, je m'appelle Léa et j'ai testé pour vous une période militaire de découverte. Alors deuxième jour, on commence par percevoir notre FAMAS. Donc on signe en fait dès qu'on perçoit notre FAMAS parce qu'après il est sous notre responsabilité comme nos affaires, nos treillis, tout ce qu'on a reçu le lundi est sous notre responsabilité pendant les 5 jours. Bon, pour moi c'est la première fois que j'ai une arme dans les mains, donc ça fait un peu bizarre. Comme ça ? Je ne sais pas trop comment la tenir au début, heureusement quelques camarades m'aident. Il faut faire attention à retenir son numéro de FAMAS parce que c'est le nôtre et il ne faut pas qu'on nous le vole ou que quelqu'un d'autre le prenne, c'est sous notre responsabilité. Les encadrants nous aident un peu à ranger aussi notre FAMAS derrière notre dos, on apprend à le porter devant, derrière. Alors après avoir perçu nos armes, prochaine étape c'est le parcours du combattant. On a fait un faisceau pour poser nos armes et là c'est parti pour l'échauffement. Alors il faut absolument s'échauffer avant de faire ce parcours. Donc il y a un encadrant du bureau des sports qui est venu spécialement pour nous faire ce parcours d'obstacles et c'est lui qui nous fait faire les échauffements. Des échauffements assez physiques qui sont un peu difficiles dès le matin mais qui sont quand même indispensables avant ce parcours d'obstacles. C'est assez dur comme échauffement mais l'avantage c'est qu'on est tous ensemble en train de les faire. Alors ça y est, c'est parti pour le parcours d'obstacles. Donc l'adjudant-chef qui vient du bureau des sports et qui vient pour nous expliquer ce parcours, nous explique d'abord comment passer les obstacles de façon réglementaire, parce qu'on ne peut pas les passer de n'importe quelle façon. Donc le passage réglementaire, c'est le passage en barrage. Il faut mettre sa jambe gauche, si on est droitier, bien tendue sur la gauche, et faire passer en fait sa jambe droite en dessous de son corps pour franchir l'obstacle. En fait, c'est ce qui permet de franchir l'obstacle le plus rapidement possible et de la façon la plus sûre possible aussi. Pendant ce parcours d'obstacles, on ne nous laisse pas tout faire. En fait, c'est aussi pour des raisons de sécurité. On ne fait que des obstacles bas. Parce que les obstacles hauts, ça demanderait plus de préparation physique. Et du coup, on n'est pas capable de faire ça la première semaine. Alors là, on passe les poutres jumelées, qu'il faut passer en barrage aussi. Et c'est pas forcément évident dès le début, surtout quand on n'a pas pris d'élan. Heureusement, le moniteur est là pour nous aider, pour nous donner des conseils après les obstacles, ce qui nous permet au deuxième passage de nous améliorer et de le franchir d'une meilleure façon. Pour certains, le passage en barrage est loin d'être fini. Alors là, on enjambe un réseau de fils en fait, comme des élastiques, et voilà, on doit les enjamber le plus vite possible. Et là, pour le coup, ça ne demande pas trop de préparation avant, ni de cours techniques. Donc on le passe directement et on passe plusieurs fois chacun pour s'entraîner. Alors là, on doit enchaîner les deux obstacles, donc les deux premiers obstacles qu'on nous a montrés, donc les poutres jumelées et le réseau, et pour nous tester un peu en fait sur la rapidité, voir si on arrive à faire les deux en même temps. Alors là, c'est le passage de la poutre. Ça demande un petit sens de l'équilibre. Il faut regarder loin devant soi, c'est l'astuce. Un obstacle de plus où on doit franchir encore un mur, mais un peu plus haut cette fois-ci, donc avec un peu plus d'élan. Alors là, on passe la chicane, donc en fait, il faut juste courir très vite. L'astuce, c'est de se tenir en fait aux barres de fer. Et le dernier obstacle, donc c'est le passage des tranchées, qui est un peu plus simple que les autres. Mais comme c'est le dernier du parcours, c'est un peu compliqué d'arriver à le passer sans problème. Alors le dessus-dessous. Donc pour faire compliqué au lieu de faire simple, on passe au-dessus de la plus haute barrière et en dessous de la plus basse barrière, au lieu de faire l'inverse. Et tout enchaîner n'est pas évident. Et à la fin, on nous fait un petit test où on essaye de faire d'un coup tous les obstacles qu'on nous a montrés. Et on se rend compte qu'il faut avoir quand même une bonne préparation physique avant pour pouvoir tout enchaîner au mieux. Alors ça, c'est la planche irlandaise. Et pareil, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement, mais pour qu'on essaye, juste pour voir, on nous laisse le passer. Alors dans la matinée, on nous donne un cours, donc quelque chose de plus théorique après l'effort physique du matin. Un cours sur les armes, donc sur le FAMAS, la Minimi, apprendre juste les caractéristiques techniques des armes, savoir à quoi ça sert, dans quelles conditions on s'en sert, c'est assez intéressant. L'après-midi est consacré à l'instruction FAMAS, donc l'instruction sur le maniement des armes. On nous apprend comment poser son arme, comment régler sa sangle, on nous apprend les positions d'armes, donc les positions en patrouille, ou les positions de tir allongé, positions à genoux, avec des démonstrations de nos encadrants aussi. Donc là, on nous présente la position de tir allongé, et on passe à l'application. On passe chacun à notre tour et on essaye de faire la position de tir allongé avec le FAMAS dans les mains.
Et un FAMAS, c'est un peu encombrant au début, on ne sait pas trop comment le manier. Mais les encadrants sont là pour nous aider, pour nous donner des bons conseils pour qu'on réussisse l'exercice à la fin. Ça y est, c'est mon tour. Moi, j'essaye aussi. Ah putain. Dernier petit cours, mais cours informel en fait, dans la journée, on nous apprend à faire notre sac. Parce qu'en fait, demain, on va partir sur le terrain. Donc on a besoin de remplir nos sacs à dos avec les affaires prévues pour l'exercice de terrain. Donc le sergent nous montre comment faire au mieux son sac, bien tasser ses affaires. Parce qu'on a beaucoup de choses à prendre et il faut que tout rentre dans le sac. Donc le sac de couchage va en bas, déjà. On nous apprend à le plier. Et alors on nous apprend qu'un bon sac à dos, c'est un sac à dos qui tient tout seul par terre. S'il tombe, c'est qu'il n'est pas bien fait et qu'il faut le refaire. Ensuite, pour mettre ses affaires dans le sac, on nous conseille de les rouler, parce que c'est la meilleure façon de déjà ne pas les froisser, parce qu'il n'y aura pas de plis. Et en plus, la meilleure façon de les tasser dans le sac pour gagner un maximum de place. Le vêtement, donc il n'y a plus d'air dedans. Et ici, j'ai plié ma veste. Et une fois que ma veste est pliée, donc maintenant, c'est à notre tour de faire notre sac pour se préparer pour demain. Et la journée se finit comme ça. Excusez-moi, sergent, je vous interromps.